Je raconte pour toi. Vous étiez à Marseille. Oui. Et après, vous avez appris que les Juifs, on les emmenait quelque part. Oui. Hein, c'est ça. Vous saviez pas où. Ils ont décidé d'aller se cacher dans un petit village près de Salon de Provence. J'étais à Aiguière. À Aiguière, ok, en Un Provence. petit village de la Provence. 100 km, même pas. Et tout le monde le connaissait, on savait Voilà. que c'était juif. Mais Pas de personne problème. ne nous avait dénoncé. Vous étiez tranquille jusqu'à ce mois d'avril 44. Un beau jour, tu étais chez la boulangère Oui. qui te dit Madame Cohen, allez vite vous cacher. Il y a des Allemands qui cherchent votre mari. Oui, Tu te rappelles? c'est ça. Tu te rappelles? Tu te rappelles? C'est moi qui m'en souviens. Donc, elle est partie en vélo. Donc, elle est arrivée dans la maison où on était, ma petite sœur et moi, et sa maman. Oui. Parce qu'il faisait beau, ils se sont arrêtés pour manger des cerises. C'est ce qui nous a sauvés. Maman, elle est arrivée avant les Allemands. Ils avaient une voiture. Elle, avec ma petite sœur et sa maman, elle lui a dit « Vite, vite, allez vous cacher dans les bois. Il y a des Allemands qui sont là. » Alors, on est parti avec ma grand-mère dans les bois. Oui. Et elle est restée sur le pas de la porte, elle les a attendus. Les Allemands arrivent. Ils disent « Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre ?» Elle dit « Non, 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 il n'y a personne. » Et elle lève les yeux. « Alors, suivez-nous. » Elle tombe sur le chemin. Et elle allait faire demi-tour pour venir nous chercher. Et en tombant, elle nous dit toujours « J'ai eu une illumination, il ne fallait pas que j'aille, que je dise où vous étiez. » Donc elle a dit hein, « Tu te rappelles, quand tu es tombé sur la route, le chemin, quand tu es tombé, Oui. quand on t'a arrêté, Oui. tu allais venir nous J'allais vous chercher. » chercher. Voilà. Et Vous allez les chercher. Elle allait Avec nous chercher. eux, avec la eux. Gestapo. Ouais. Oui, on n'était pas loin dans les Ouais. bois, mais... Elle ne serait pas revenue. Ah bah, elle conne non plus, ta mère non plus. Et toi non plus. Parce que quand on prenait les Bien sûr. enfants Ouais. et qu'à Auschwitz Ouais, on les jetait ouais. dans le feu, Avec les mères. eh ben, les mamans se Ouais. jetaient avec. Alors on Oui, s'est sauvés c'est mutuellement. tombé. Et vous savez qui les a dénoncés? C'est celui qui avait fait le déménagement. Parce que vous savez que les gens gagnaient de l'argent par chaque juif dénoncé. Ça- Et après, des moments, il allait à Drancy. Si ça avait été comme tout le temps comme à Drancy, ça aurait été extra. Ouais, bah oui. Mais après, ça vous voyez mon numéro. Ça n'avait plus de nom, ça n'avait plus que numéro. Elle avait 2 enfants, elle aussi. On me parlait beaucoup et elle est morte Ouais. 15 jours avant la libération. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était Ouais. une très bonne amie avec moi. On parlait de nos enfants, on Ouais. parlait de quand on reviendra, quand on pourra si. Je lui dis, mon mari est dans le commerce, on te prendra un magasin. Bon, Ah ouais. on avait fait un tas de projets et puis elle est morte quelques jours avant. Bergen-Belsen, on n'en parle pas tellement, Ouais. mais c'était vraiment le camp de la mort. On était des cadavres ambulants. Quand les Anglais nous ont vus, on était des cadavres. On n'était plus humains, on n'était plus Ouais. rien. Ça a été horrible, Bergen-Belsen. On n'en parle pas tellement, mais c'était très dur. On ne mangeait pas, on ne se lavait pas,
Tous les jours, vous voyez des gens qui meurent à côté de vous. Ouais. J'ai vu la hauteur d'un cadavre, d'un étage de cadavres devant mes yeux. On les brûlait plus, on les mettait dehors comme ça. Quand vous voyez ça, vous vous dites aujourd'hui c'est ça, demain c'est toi. Ouais. Il fallait avoir un moral du tonnerre. Je me demande comment je suis revenue. J'étais dans un tel état, mon Dieu. J'ai eu le typhus, j'ai eu la gale, j'ai eu les poux. On est plus fort que ce qu'on croit. J'aurais pas cru être forte, vous voyez. Non, mais je pleurais facilement, après, dans sa j'étais inquiète tout le temps. C'est dur de revivre une vie normale. Hein. Heureusement que j'ai retrouvé mes enfants, mon mari. Ouais. Alors ça m'a beaucoup aidé. Parce que je n'aurais pu ne plus être là non plus. Il y aurait qu'avec mon amie que j'en aurais parlé, mais malheureusement elle est morte juste avant d'être libérée. Avec celles qui ont passé comme moi, mais avec mon mari et mes enfants, j'en ai jamais parlé. C'est une maîtresse qui un jour a parlé de la déportation et qui a dit nous avons ici une élève dont la maman a été déportée. Elle arrive à la maison. Mais maman, c'est vrai que tu as été déportée. Elle ne savait pas. Je leur avais rien dit, de peur de leur faire peur. Mais vous vous rendez compte, quand à 10 ans, on apprend que sa mère a été dans les camps, ce que ça peut faire. On savait qu'on était juifs, mais sans plus. sans plus. On vivait ça. On faisait pas les fêtes. Voilà, on faisait pas les fêtes. Mais on savait qu'on était juifs. On savait qu'on était juifs. Le dimanche, maman, quand on était dans un petit village de vacances, elle nous faisait la robe du dimanche. On attendait devant l'église que les copains sortent, parce que forcément, il n'y avait pas de juifs. Et puis voilà, on savait qu'on était juifs, mais on ne savait pas ce que ça représentait. Bien se passait très bien. On savait qu'on était différents, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça n'existait pas, que c'était pas vrai, que c'était dans notre imagination. Alors j'allais dans les écoles, j'allais faire voir mon numéro et je disais vraiment, je peux vous dire que ça existait parce que j'y étais. Alors là, on ne pouvait pas dire que c'était pas vrai. C'était pas du cinéma, c'était du vrai. Il a dû être caché pendant le temps de la guerre. Hein. Papa était dans la résistance, on ne le voyait pas beaucoup. Il venait de temps en temps apporter prendre de la nourriture parce qu'on était chez des paysans très gentils. Monsieur et Madame Vincent, à qui on a fait avoir la médaille des Justes. Et le soir même, on était chez ces monsieur, au risque de leur vie, parce que les Allemands n'étaient pas loin puisqu'ils étaient dans le village. Mais ça m'a occasionné beaucoup de problèmes.
Moi j'avais 4 ans, je sais tout des c'est camps. pas de sa faute. J'ai tout lu sur les camps adolescentes. Ma vie ça a été un camp. J'ai vécu les camps. Bien J'ai sûr. plus souffert Je pense qu'elle psychologiquement était que maman. traumatisée, ouais. Alors j'ai pas peur d'être juive, mais ça m'a occasionné beaucoup de problèmes. Je savais rien et je sais tout. Et j'ai tout su sur les camps très très jeune. Je savais tout. Toutes les Toi, tu bernades. n'étais pas né. Et toi, Moi, tu j'étais n'étais pas pas née. née, j'ai Non, pas non, ils été n'ont pas eu ce traumatisée, problème, non, ni non. ma petite soeur Nicole non plus. Mais moi, en fait, je réalisais pas, là, parce que même quand on l'a su, Mais parce que chaque fois que j'étais à l'école, Toi, j'avais des t'as amis non beaucoup juives. parlé. Hein? Et je me disais, est-ce qu'elle pourra me cacher? Attends, pendant 15 ans, 20 ans, ça arrive, 30 ans de ma vie. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai dû des psychiatres, parce que je savais pas que. Je savais que j'étais pas comme mes autres frères et sœurs, mais je savais pas pourquoi. Alors toute ma vie, au scout, quand on allait dormir sous la tente, au matin, je croyais qu'on allait venir m'arrêter. Mais Et vous ne saviez pas pourquoi? Non. Mais c'est horrible. Alors, attends, je vais te dire curieusement, ma fille, pareil. Alors moi, pas du tout. Ah oui, hein. c'est Ma marrant. fille et mon petit-fils. Ça a sauté une Mes génération. petits-filles, C'est 2 vrai. générations. C'est bizarre ça. ouais. Moi, jamais. J'ai jamais pensé Non. au camp, être arrêtée. Une tout. école. Ma fille y a pensé tout le temps quand on montait à Sceaux, à la campagne. Elle se disait, oh là là, mais s'il y avait des Allemands qui débouchent C'est là. ça, alors, ma ouais. fille. Et mon petit-fils, qui a 22 ans, il racontait l'autre jour, mais c'est Ça, des alors. choses que je viens presque de De découvrir. découvrir, oui. Quand il était petit, quand il dormait, il se mettait de façon à ce que si les Allemands venaient, alors. ils pouvaient partir ou quoi. C'est terrible, Il c'est pensait à Nathan. ça. Si tu veux. Et ne m'ont jamais demandé pourquoi. Non. j'avais ça. Non. Par contre, on n'a jamais demandé. Petite, personne ne m'a demandé. Ouais. C'est rare de voir un numéro sur Ouais, une. bien sûr. Alors moi, Personne m'a personnellement, demandé. moi j'ai pris conscience, surtout quand je me suis mariée, quand mon mari est rentré dans la famille, et puis, mais je disais banalement, ma mère elle est rescapée des camps, mais je parle de ça bon, il y a longtemps. Et elle dit, ta mère, elle était portée, et vraiment, C'est vrai, mais, c'est ah vrai. oui, il a été impressionné. Oui. Et je dis, ah bon, c'est si impressionnant que ça. Et franchement, c'est. Ouais, Et puis il a commencé alors à l'interroger, Ah oui, plus les- que en tout le monde. admiration. Ouais, ouais. Chaque fois, on lui mentait. Quand elle nous demandait comment on allait toujours bien. Il Ouais. fallait rien lui dire que Ouais. j'aille mal. Ouais. Parce que pour pas lui faire de la peine, elle a fait les camps. Tu sais, c'était c'est sûr. c'était un leitmotiv. C'est sûr. Ouais, c'est Ah sûr. non, je vais très bien, je pouvais pas me plaindre avec tout Ouais. ce qu'elle avait souffert. Bien sûr. Tu fais le jour où Ouais. elle a reçu la Légion d'honneur. Bon, maman c'était une héroïne et je pouvais pas, moi j'avais honte par rapport à elle. Ouais. Elle était une héroïne, moi Ouais. j'étais rien, tu Ouais. vois. Ma marraine, elle nous tenait par les mains. Et moi, c'est le traumatisme, il vient de là. Je dis quoi? C'est pas ma mère, hein. Elle était belle, elle avait de longs cheveux. Ouais. Alors je vois un monstre, un monstre. Ouais, ouais, bien sûr. Elles ne m'ont pas reconnu. Ben Enfin, ouais, c'est surtout moi. sûr. Et je lui C'est regarde, sa maman. un regard méchant. Le regard que je t'ai lancé. Maman, elle croyait qu'on allait lui sauter dans les Ben oui, bras. c'est sûr. Un an, elle part. Voilà, la petite fille, elle a grandi. Tu croyais que j'allais te sauter dans les bras? Oui. Et ben voilà. Elles m'ont regardé de travers. Ah ben oui. C'est sa maman. C'était parti maquillée, bien Ouais, bien coiffée. sûr. Ah bon, Puis je ouais. reviens. Bien sûr. Il Une fallait- dent cassée, une longue. En plus, il C'est fallait ça. l'appeler maman. Ouais. c'était- Ils m'ont pas sauté dans les bras. Non. D'être méfiant, d'être toujours sur le qui-vive. Je ne crois pas que ça arriverait maintenant, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un changement de gouvernement, il peut y avoir encore des gens qui n'aiment pas les juifs. Alors, il faut être méfiant quand même. Tout ce que je peux leur dire.